Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle sur Athéna et Aphrodite. Bonne vidéo à tous et restez bien jusqu'à la fin pour le point de culture G. Ces deux demoiselles de l'Olympe ont de nombreux prétendants, mais refusent de se marier. Toutes deux ont joué un rôle important dans la guerre de Troie. La naissance d'Athéna est particulièrement extraordinaire. Sa mère, Métis, la sagesse, première épouse de Zeus, est enceinte d'elle. Lorsqu'un oracle prédit que si elle met au monde un fils, celui-ci se dressera contre Zeus et le chassera de l'Olympe. Par prudence, Zeus avale Métis. Mais quelque temps plus tard, le voilà pris d'un violent mal de crâne. Aucun remède ne semble en venir à bout, et pour soulager sa douleur, il vint trouver Héphaïstos, le dieu forgeron. Et d'un coup de hache bien précis, il lui fend le crâne. Athéna en sort tout habillée et armée d'une lance. Son équivalent de la mythologie romaine est Minerve, d'où le nom de la Minerve, l'objet orthopédique que l'on met autour du cou pour le soutenir en immobilisant les vertèbres. Tout comme Méduse, il bloque et pétrifie les vertèbres. Athéna est la déesse de la guerre stratégique, contrairement à Arès, le dieu de la guerre sauvage. Mais Athéna est aussi la déesse de la sagesse, des arts, de la science et des métiers artisanaux. Les activités artisanales, telles que la poterie ou le tissage. Dans de nombreuses villes, elle est la déesse protectrice des artisans et passée pour une déesse de la paix. Dans le récit de l'Odyssée d'Homère, elle ramena la paix à Ithaque avec l'aide de son père, Zeus. Malgré son nom de vierge, elle eut un enfant de Héphaïstos, mais malgré elle. Il s'appelait Éryptonios, qui fut un des premiers rois d'Athènes et qui installa le culte de sa mère dans la cité. Athéna est aussi la déesse Polyade, soit protectrice de la ville d'Athènes, d'où son nom. Athéna est une guerrière. Elle combat les dieux aux côtés de Zeus. Excellente tacticienne, elle domine toujours ses adversaires par son intelligence mais ne dégaine pas pour autant sa magie. Elle lui arrive de paralyser ses ennemis et de rendre invisibles ses alliés. Quant à son bouclier, il la rend invisible. Mais toute jeune fille qu'elle est, en jouant à se battre, elle tue accidentellement son ami Pallas. Depuis, elle méprise la force brutale et déteste le dieu de la guerre, Arès. Ils se combattent souvent, mais c'est toujours elle qui gagne. Cependant, l'idéal d'Athéna n'est pas de se battre, mais de voir ses sujets vivre en harmonie avec leurs voisins. L'olivier qu'elle a planté à Athènes est d'ailleurs signe universel de la paix. Les mythes racontent qu'elle a aussi donné à cette cité pour aider ses habitants à rendre la justice. Son but est de faire comprendre que l'intelligence est la plus puissante que la force. Pour se protéger, elle invente également l'art, la cuisine, le tissage, la flûte, la charrue, le char, les dressages de chevaux et les constructions de navires. Sous sa conduite, les Athéniens devenaient plus habiles dans toute la Grèce. C'est pourquoi ils lui construisirent un temple magnifique, le Parthénon. Situé à Athènes, en Attique, le Parthénon date de 447 à 432 avant Jésus-Christ. Il mesure 13 mètres 72 de haut. Et il est dédié à la déesse Athéna, dont on retrouve une statue à son effigie à l'intérieur du Parthénon. On compte deux entrées dans le Parthénon, une à l'ouest qui mène au Sékos, la partie fermée de l'édifice qui conserve le trésor et les offrandes de la déesse Athéna, et une autre à l'est qui mène au Naos, qui s'étend sur 11 mètres. C'est dans cette partie que l'on retrouve la statue d'Athéna faite d'or et d'ivoire que les habitants d'Athènes vénèrent et prient la déesse de la sagesse. Athéna a également châtié des jeunes femmes, comme Arachné.
Celle-ci disait tellement bien qu'elle se permit de dire « Même Athéna ne disent pas mieux que moi ». Athéna était tellement agacée qu'elle lui proposait un concours pour voir qui des dieux ou des mortels tissait le mieux. Les dieux choisirent Arachné. Alors Athéna se transforma Arachné en araignée, ce qui a également donné le mot arachnide qui constitue la famille des araignées et des scorpions, soit les insectes à 8 pattes. Les déesses Athéna, Héra et Aphrodite ont déclenché la guerre de Troie. Un jour, Eris, la déesse de la discorde, d'où le nom de la pomme de discorde, qui n'était pas invitée au mariage de Thétis et Pélée, apporta la pomme en or, où il est écrit « à la plus belle ». Les 3 déesses se disputèrent pour l'avoir et demandèrent à Zeus de décider laquelle était la plus belle. Zeus, qui avait choisi à choisir entre sa femme Héra, Athéna et Aphrodite, il leur suggéra de demander à un innocent, un mortel appelé Paris, le prince de Troie, qui était berger. Pour obtenir une réponse favorable, elles lui proposèrent des cadeaux. Héra lui proposa la puissance royale, Athéna la gloire militaire et Aphrodite la main de la plus belle femme du monde. Ils choisirent la proposition d'Aphrodite. Plus tard, Paris enleva la très belle Hélène, reine de Sparte, mariée à Ménélas. Ce fut le prétexte de la fabuleuse guerre de Troie. Aphrodite est la déesse de la beauté, de la sexualité et de l'amour. Son équivalent dans la mythologie romaine est Vénus, comme la planète qui porte d'ailleurs le même nom. Aphrodite porte une ceinture qui la rend irrésistible et a le pouvoir de rendre amoureux les dieux comme les hommes. Elle est très belle et possède une rose, symbole de délicatesse et de finesse. Elle est très rancunière, capricieuse, cruelle et se venge facilement. Son emblème est la pomme d'or, depuis que Paris, le prince de Troie, la lui a offerte entre les déesses Athéna et Héra, car elle lui offrit quelque chose auquel les divinités n'avaient guère pensé, la main de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Cette beauté d'origine orientale déchaîne les passions aussi bien chez les hommes que chez les dieux. Les attributs d'Aphrodite sont le coquillage, le miroir, la rose, la pomme, le pavot et le myrte. Et ses animaux associés sont la colombe et la tourterelle. Gaïa et Ouranos se sont rencontrés et se sont mariés. Ils eurent 3 fils forts et vigoureux. Ce sont les titans. Gaïa était jalouse car Ouranos cachait la terre, donc elle fabriqua une serpe et alla demander à ses fils de punir leur père. Quand Cronos, le plus jeune des titans, a découpé son père en morceaux, il jeta ses restes dans la mer. Et de son naissance naît Aphrodite, sortie nue sur une coquille de nacre. Elle a rencontré les déesses des saisons qui l'ont menée à l'Olympe. Pour Homère, Aphrodite est la fille de Zeus et de Dionée, une ancienne déesse. Là-bas, tous les dieux sauf Héphaïstos voulaient l'épouser. Héra désigna son fils Héphaïstos, le seul dieu qui n'avait pas pris part au conflit, pour l'épouser. Selon elle, une très belle femme devrait avoir un époux fort, mais tout ce qui compte pour Aphrodite chez les hommes, c'est leur physique. Héphaïstos était tout sauf beau. Aphrodite ne tarda pas à avoir un attachement pour Arès. Un jour, Héphaïstos les surprit dans leurs ébats incestueux et confectionna de ses mains habiles un filet en or, qu'il positionna au-dessus du lit d'Aphrodite. Il les piégea et les humilia devant les dieux. Avec Hermès, elle donna naissance à Hermaphrodite, un être qui était unisexe, soit autant masculin que féminin. Aphrodite a des amants divins, ce sont Arès, Hermès, Dionysos et avec Adonis, elle eut les dieux Éros et Priape. Du mortel Anchise et de la déesse naquit le héros Énée, l'ancêtre de Rémus et Romulus qui fondèrent Rome. Bienvenue dans mon Culture G. Alors, est-ce que tu le savais?
Athéna fut également vénérée à Ithaque, la patrie d'Ulysse. C'est elle qui guida le fils du héros de l'Odyssée, Télémaque, vers Sparte quand celui-ci chercha des réponses pour savoir si son père était encore vivant après 15 ans d'absence. C'est Athéna qui aida Ulysse à regagner son trône face au prétendant de Pénélope en prenant l'apparence d'un vieillard. C'est elle qui guida la flèche d'Ulysse sous la forme d'un vieillard quand celle-ci dut traverser les 12 anneaux des haches lors du duel des prétendants pour acquérir le trône d'Ithaque et reprit son apparence. Opposée à Poséidon qui lui empêche Ulysse de retourner chez lui, Athéna au contraire fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'y aider. Elle fit en sorte que seul le fils d'Ulysse le reconnaisse quand il sera sous les traits d'un vieil homme. Pour ce qui est d'Aphrodite, c'est elle qui, sous les traits de Calypso, retint Ulysse sur une île paradisiaque. Elle tomba amoureuse du roi et ne voulut guère le laisser partir, mais elle le dut, malgré elle, lui fournir du matériel pour qu'il retourne chez lui, sous la menace d'Hermès, Zeus et Poséidon. Oui, Poséidon accorda une faveur à Athéna qui voulait absolument et au plus vite qu'Ulysse retourne chez lui pour affronter les prétendants car la situation devenait trop périlleuse. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve le week-end prochain pour la vidéo sur Arès, Hermès et Dionysos. Je vous souhaite une